Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Le déconfinement débute. Que le Seigneur Jésus vienne au secours de nous tous dans ce temps de déconfinement, même s'il est partiel. Soyons patients et louons le Seigneur pour chacun des progrès en ce qui concerne le déconfinement. En ce mercredi soir, nous sommes le 13 mai. Mon titre, c'est « Nos enfants sont notre œuvre ». Je vais utiliser le psaume 8, le verset 1 à 3. On lit ceci au chef des chantres, sur la gittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, je le répète. Monsieur Keel et Monsieur Delitzsch, qui sont les auteurs d'une grande encyclopédie que j'ai pour l'Ancien Testament, écrivent ceci en ce qui concerne le psaume 8. Pour la première fois, parce qu'il y a 7 psaumes auparavant, pour la première fois, le sujet dont le psaume parle n'est pas un individu, parce que ça parle toujours de David qui a des besoins, mais un nombre de personnes. Et ils ajoutent, cet auteur Keel et cet auteur Delitzsch, qui peuvent être ces personnes sinon l'Église de l'Éternel? Alors, les personnes dont je veux mentionner dans mon texte ce soir, ce sont nos enfants, leur futur, votre rôle à vous, parents. Mon sujet est un sujet que j'ai déjà entrepris le mercredi soir antérieurement, qu'on n'a jamais terminé d'explorer et qui est un sujet inépuisable. C'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise est de mise par rapport à nos enfants et par rapport à nos petits-enfants. Premièrement, pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà prévu que la louange envers Dieu se fera par les enfants. Il y a déjà quelque chose de bâti chez l'enfant, de par Dieu lui-même, de par Jésus lui-même. Le verset 3 indique que les enfants, obligatoirement, sont créés pour louer le Seigneur. On le voit. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Le Nouveau Testament reprend ça. En fait, c'est Jésus qui reprend ce texte. Et il reprend le même verset. Mais dans quel contexte? C'est dans le contexte où il y a des hommages qui sortent de la bouche des enfants concernant Jésus lui-même. Au verset 15, mais les principaux sacrificateurs, Matthieu 21, verset 15, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, en parlant de Jésus. Et des enfants qui criaient dans le temple. Une chose merveilleuse, c'était les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Et on a voulu les faire taire, ces enfants-là. Les principaux sacrificateurs, au verset 16, dirent à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, il a répondu Jésus, il était content. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Pour Jésus, c'est très normal que les enfants soient près du Seigneur. Même si on a voulu reprendre Jésus, Jésus a dit, wow, stop, les enfants, obligatoirement, doivent louer le Seigneur. Qu'est-ce que c'est le lâcher-prise? C'est se rendre compte de la toute-puissance de la création du Seigneur Jésus. Il a tout pouvoir. Il a créé l'innocence des enfants. Les enfants sont sans inhibition à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Il était tout naturel pour eux de chanter la gloire de Jésus. Ils sont sous l'émotion de la fête. Dans le contexte du Nouveau Testament, où Jésus répète le psaume 8, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, c'est un contexte de fête, comme je l'ai dit. Jésus a ressuscité Lazare, il entre dans Jérusalem et la foule l'acclame. Matthieu 21, versets 9 et 11. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! »
Et lorsqu'il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue. On disait, qui est celui-ci? Mais ces gens-là vont cesser de se taire. Mais les enfants vont continuer. Les adultes ont eu des craintes que les autorités religieuses s'opposent aux louanges qui sortaient de leur bouche. Mais les enfants n'ont pas eu cette réflexion. Ils chantent et déclarent ce qu'ils ont vu. Rendons honneur à celui qui a le pouvoir sur la mort. Ils ne comprenaient peut-être pas tout ça, mais ils étaient dans l'émotion. Qu'est-ce que le lâcher-prise? Le lâcher-prise est de faire confiance que Jésus est tout-puissant pour glorifier son nom dans la vie de vos enfants et de vos petits-enfants par sa force à lui toute seule. C'est dans son cœur, c'est sa volonté, c'est son désir. Ce soir, fais confiance. Ce ne sont pas tes efforts qui vont faire sortir la louange envers le Sauveur dans la bouche de vos enfants ou petits-enfants. C'est Jésus lui-même qui s'occupe de ça. Il veut sauver, il veut bénir, il veut glorifier son nom dans la vie de vos enfants, à vous parents qui êtes croyants. Deuxièmement, le lâcher-prise. Considérez que le Seigneur Jésus a la force pour accomplir ses desseins envers tes enfants et tes petits-enfants. La louange qui est exprimée ici, que nous avons pris la peine de relire 2 fois dans le psaume 8, c'est celle de l'exaucement. Le psaume 8 est un psaume d'exaucement par rapport à l'Église de Jésus-Christ. Et les deux noms que j'ai soulignés, les deux adjectifs concernant Jésus, par rapport à l'exaucement, bien, que ton nom est magnifique, au verset 2, ta majesté, au verset 2. La louange envers le Seigneur des adultes est l'expression de l'exaucement à la prière. Nous vivons sur une terre déchue, nous le savons. Je me bats constamment avec la vérité de Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. La vie demande toujours des efforts. Bosser à chaque jour demande de l'énergie. Nos enfants, ils sont bien souvent nos soucis, la maladie qu'ils ont, les problèmes de famille qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont plus grands, et les problèmes d'argent lorsqu'ils sont plus grands. L'avenir de nos petits-enfants aussi nous préoccupe. Les parents et les grands-parents font tout ce que l'Église a toujours enseigné de faire. Ils prient. Le verset à la fête des mères que j'ai rappelé, une des qualités des mamans, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, elle prie, priez sans cesse. Oui, il faut prier sans cesse, mais prier en incluant le lâcher-prise. Car le Seigneur est magnifique et majestueux. Il exauce ce que lui-même a mis dans nos cœurs de prier. J'ai de la poussière dans mon bureau tout le temps. J'aime pas ça. Pour nettoyer, ça me prend de l'énergie. Je suis obligé de dire au Seigneur, viens m'aider, j'ai pas le cœur à l'ouvrage. Comment je vis le lâcher-prise à la poussière? Ben, c'est simple. Matthieu 7,7 dit, demandez, cela vous sera accordé. Alors, Seigneur, j'ai pas le cœur, mais arrange-moi ça. Et mon bureau, qui est nettoyé par la suite, me dit, hey, il a répondu à ma prière. Le lâcher-prise, c'est de savoir que Dieu met en cœur des prières à faire, et on les fait, puis lui s'occupe de la chose. La troisième chose que j'aimerais dire concernant le lâcher-prise, c'est que c'est la gloire de Dieu. Notez le mot gloire. Verset 3, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire? C'est l'exaucement de Dieu qui a prévu, planifié, fait prier et exaucer. Ces deux mots, ta gloire, signifient que l'honneur ne peut pas être rendu à un homme, mais à Dieu seul, ta gloire. Oui, il y a un temps sur la terre et dans le ciel où nous serons félicités de nos efforts. Mais qui agit véritablement lorsque nous prions? Notre bras? Oui, peut-être, et non. C'est plutôt first le bras de l'Éternel. J'aimerais faire une nuance qui se trouve dans le livre d'Ésaïe concernant le bras de l'Éternel. Ce sont deux versets successifs à quelques versets l'un de l'autre. Ésaïe chapitre 41, verset 10, et puis le verset 13. Le verset 10 parle du bras de l'Éternel, et le verset 13 parle de notre bras. Le lâcher-prise, c'est savoir que le bras de l'Éternel est à l'œuvre, mais il agit avec notre bras. Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Et dans le contexte de nos enfants, c'est ça. De nos petits-enfants, c'est ça. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Combien de fois ce verset a été cité?
combien nous l'aimons parce que c'est la vérité. Sauf que le lâcher prise, ça ne veut pas dire rien faire. Le verset 13 nous explique le bras de l'Éternel, ben, il actionne notre bras. Verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Je viens à ton secours, qui te dit ne crains rien. Ah, c'est pas qu'on est inactif. Ça prend passer à l'action. Il agit à travers notre faiblesse. Le peu que nous avons, notre bras est pas fort. Mais le bras de Dieu est à l'œuvre. Il est puissant. Et lorsque tu pries, son bras active ton bras. Le lâcher prise, c'est le laisser actionner notre bras. Comment faire une application par rapport à nos enfants? Ben, je dirais tout simplement, tu as quelque chose à dire à un enfant, mais prie avant de lui dire la chose que tu aimerais lui dire ou l'exhortation que tu aimerais lui apporter. Et alors, le problème à aborder sera beaucoup plus facile à résoudre, car ce qui sortira de ta bouche répondra aux besoins. Ce n'est plus ton problème, c'est ton problème seulement quand toi seul tu veux agir, mais ce n'est plus ton problème seulement lorsque tu pries avant. Et c'est ça le lâcher prise. Je mets ça dans le bras du Seigneur et j'attends qu'il active mon bras. Je vis des choses semblables dans tous les domaines. Lorsque j'ai besoin d'encourager une personne, disons, au déjeuner des hommes, le lâcher prise, c'est quoi? Ben, je prie, je me prépare, mais dans l'action de mes paroles, parce que des fois c'est délicat de passer des messages, mais parce que j'ai dit demander, cela vous sera accordé, ben, ce qui sort de ma bouche peut être une leçon pour tout le monde. Et le message que je voulais passer à un, je le passe à moi, puis je le passe aux autres. Ça, c'est le bras de l'Éternel. Vous voulez passer des messages à vos enfants? Vous priez avant et vous allez voir. Peut-être que si vous êtes en groupe, la famille va se mettre en branle. Et peut-être que si vous êtes tout seul, vous allez voir avec étonnement que la personne est réceptive. Ou encore, vous allez dire, mon doute, je suis donc bien sage. Mais non, le bras de l'Éternel a agité ton bras et ce qui est sorti de ta bouche, c'est la pensée de Dieu. Dernièrement, on a prié avec Yvan et moi, le difficile problème du confinement qui affecte son moral. Et je sais que d'autres sont affectés par le moral. Mais la semaine passée, qui était la semaine du 3 mai, on a prié ensemble. Puis j'ai dit à Yvan, peut-être que la semaine prochaine, en parlant du mercredi 13 mai, peut-être que on pourra pouvoir se rencontrer dehors. J'ai pas prié avec beaucoup de foi, mais j'ai dit demander, cela vous sera accordé. Et je l'ai prié avec Yvan, avec une promesse de Matthieu 18. Si deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque à leur Père Céleste, ça leur sera accordé. Et puis ça s'est fait. Ce matin, j'étais là. Ben, pas ce matin, parce que c'est aujourd'hui mardi soir, puis j'enregistre, là. Mais mardi, plutôt, je l'ai fait. Alors, parce que je vous parle le mercredi soir, c'est compliqué un petit peu. Mais ça s'est passé ce matin, mardi. Le bras de l'Éternel a agi. Yvan a parlé, il a demandé de la permission, puis ça s'est fait. Le lâcher-prise est donc ce que je vous ai mentionné. Mettre le bras de Dieu en action. Pour nos enfants, c'est pareil. Mettez le bras de l'Éternel en action. Ce psaume est pour les enfants, vos enfants, les enfants de l'Église, selon Kiel et Delitzsch, et selon Jésus-Christ lui-même. Il veut tirer sa gloire chez vos enfants. Le lâcher-prise, vous n'avez même pas besoin de lâcher-prise. C'est sa volonté. Priez selon sa volonté et vous serez exaucés. Que Dieu vous bénisse tous. Et Angèle va terminer avec un beau chant. Nous sommes contents du beau travail qu'Angèle fait. Soyez pleins d'actions de grâce pour vos enfants. C'est la toute dernière chose que je veux dire. C'est pas, si vous voyez prendre des sentiers que vous n'aimez pas prendre, louez le Seigneur. Louez le Seigneur de ce qu'il agit quand vous priez et vous allez voir de glorieux résultats. À suivre. Que Dieu vous bénisse pour dimanche prochain, le 17, alors que nous allons parler d'Abraham et de miracles dans la vie d'Abraham, mais de notre Église aussi. Au revoir.